السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de nous réunir dans une de ses maisons pour l'accomplissement de la salat al-Jumu'ah. La salat al-Jumu'ah, c'est le Eid, c'est le jour de fête du musulman. Et principalement en ces périodes de troubles, en ces périodes difficiles où notre dîn, notre religion est visée, notre religion malheureusement est prise comme prétexte pour différentes raisons. Allah musta'an, que Allah nous donne la possibilité de rester ferme dans notre dîn et de venir dans sa maison, de faire son adoration. C'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement ce propos, mes chers frères, en 10 minutes, parce que le plus important c'est pas de faire de grands discours, le plus important c'est qu'il y a des paroles qui sont concises et qui ont un sens et qui touchent les cœurs et qui peuvent être mises en pratique, Inch'Allah. Alors nous allons juste parler en 10 minutes d'une action que notre prophète alayhi salatu wassalam a qualifiée comme étant imad ad-din. Vous avez tous compris, on parle de la salat. Quand on parle de la salat, il y a des gens qui se disent parfois, oui, mais pourquoi parler de la salat? On vient déjà à la salat, c'est un sujet trop classique, il faut parler d'autre chose. La religion, elle est beaucoup plus vaste que ça. Il faut aborder d'autres points. Mais mes chers frères, si réellement chaque musulman et chaque musulmane savait quelle est la valeur de cette salat, quel est l'importance de cet acte d'adoration, alors franchement, on consacrerait l'essentiel de notre temps à l'accomplissement, bien sûr, des prières obligatoires, mais également on consacrerait beaucoup de notre temps à faire la salat, des salats qui sont nawafil, les qiyamul layl, les shuruq, les prières qui ne sont pas obligatoires. Notre prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il parle de la salat, il dit que as-salatu imaduddin. Et si on regarde le mot imad, dans la langue arabe, le imad, c'est un pilier, c'est un pylône, on pourrait dire. Et si on analyse bien la métaphore, nous comprenons que lorsque notre prophète alayhi salatu wa salam utilise le terme imad pour qualifier la salat, cela a tout son poids. Ça veut dire que sans cette imad, sans cette colonne, sans ce pilier, notre dîn ne peut pas s'appeler dîn. Ne peut pas s'appeler islam, une religion où il n'y a pas de salat. Ne peut pas s'appeler ou s'autoproclamer musulman quelqu'un qui n'accomplit pas sa salat. Ça c'est le sens profond de as-salatu et imaduddin. Comme une construction, si on enlève les fondations, la construction ne peut pas tenir. Même si on va faire un bâtiment avec des décorations, avec du marbre, avec des matériels sophistiqués, écologiques, des choses qui sont très coûteuses, mais si les fondations ne sont pas correctes, quand il y aura un cyclone, il y aura un coup de vent, il y aura, qu'Allah nous protège, un séisme, c'est toute la fondation qui va céder, et c'est la construction avec tout ce qu'il y a comme beauté, comme investissement, qui ne représentera strictement plus rien. De nos jours, les gens veulent qu'on parle, qu'on philosophe de la religion. Les gens veulent qu'on fasse de grandes conférences, de grands débats sur la religion. Les gens veulent qu'on parle de la religion, mais ils ne sont pas intéressés par la pratique de la religion. Et quand on parle de pratique du dîn, la première chose, le pilier, c'est as-salatu imaduddin. Notre prophète alayhi salatu wa salam, une fois, a été questionné par Sahaba, a dit, ô prophète d'Allah, ayyu amalin afdal, qal as-salatu fi waqtiha, sans hésiter. Un Sahaba avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, quelle est la meilleure des actions qu'un musulman peut accomplir? Et sans hésiter, notre prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est quand un musulman fait sa salat à l'heure. On va dire que oui, mais ça c'est pas grand chose, mais ça c'est énorme, ça représente énormément de choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le signe que nous sommes attachés, que nous aimons ce dîn. Quand un musulman, il vient soit à la masjid, il a la possibilité de se rendre à la mosquée, ou alors il le fait dans son travail, de son bureau ou chez lui, mais qu'il se prosterne 5 fois par jour devant son Seigneur, devant son Créateur, ça c'est une preuve que istislamu lillah. Être musulman, c'est être soumis. Al-Islam, c'est al-istislamu lillah. Ce musulman qui pose son front 5 fois par jour sur le sol pour Allah, c'est quelqu'un qui vraiment est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, mes chers frères, la salat, elle est tellement différente des autres actes d'adoration. Paradoxalement, quand le mois de Ramadan approche, là on va rentrer dans une quinzaine de jours dans le mois de Rajab. Les gens ils commencent à bouger, ils disent que le Ramadan arrive, on va commencer à préparer. Alhamdulillah, il y a cette
ce ruh du musulman, cette âme du musulman qui est présente dans chaque personne, il sait que le Ramadan a son importance. Mais paradoxalement, nous attachons moins d'importance à l'action que le prophète a qualifiée comme pilier, alors que quand la ibadah qui se répète qu'une fois par an arrive, là nous consacrons l'essentiel de notre temps, de notre énergie. La salat, c'est la seule action qui a été rendue obligatoire directement au ciel, sans l'intermédiaire d'un ange. Tous les autres actes d'adoration, la zakat, le ramadan et le hajj ont été rendus obligatoires par le biais du wahi, par le biais de la révélation. Et la révélation, c'est par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Tandis que la salat, ça s'est passé directement entre Al-Bani Azza wa Jal, entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam. Lors de ce fameux voyage nocturne, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam s'est approché près du trône d'Allah Azza wa Jal, Allah ta'ala lui a accordé cette salat en cadeau. C'est-à-dire que cette action-là, elle est totalement différente des autres actions. Et elle est supérieure à n'importe quelle autre action qu'un musulman peut accomplir. Donc comprenons que ça prend tout son sens quand le prophète parle du pilier de la religion. C'est-à-dire que sans ce pilier, on ne peut pas se déclarer, on ne peut pas se reconnaître comme étant réellement un musulman ou une musulmane. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, maintenant, on va un peu plus loin dans le temps, il nous explique que, mon musulman, prenez garde à propos de cette salat, car la première chose à propos de laquelle chaque personne ici présente, chaque personne qui sont morts il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 1400 années, ou qui vont mourir dans 500 ans, chaque mu'min qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de son cœur, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est appelé auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'on va lui demander, c'est pas de quelle couleur tu étais dans ce monde, quel était ton travail, quel était ton niveau d'études, est-ce que tu étais smicard ou tu avais 2, 3 000, 5 000 euros de loyer ou de revenus. C'est que non, la première chose, la première chose qui sera posée, qui sera questionnée, ce sera à propos des prières. Et rien d'autre, aucune autre action ne va précéder la salat, et cela nous montre quelle est l'importance de la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala demandera aux anges: analysez, pesez les salats de mon serviteur et dites-moi, est-ce qu'il a accompli toutes ces salats? Si toutes ces salats ont été accomplies, le prophète sallam annonce la bonne nouvelle que si cette étape, qui est la première étape, les questions sur la salat, si là-dessus il répond correctement, toutes les autres étapes seront facilitées sur facilité. Tandis que si dès la première étape il bloque, dès la première étape, il y a des problèmes, il manque des salats dans le compte du musulman, alors les étapes qui vont venir après seront de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Donc à nous de bien comprendre, les chers frères, quand j'abandonne ma salat volontairement, quand un musulman il se dit que demain, après-demain c'est dimanche, et donc je vais mettre mon réveil pour 8 heures, parce que je travaille toute la semaine, le dimanche je peux me reposer, je le fais là, la grasse matinée. Et donc il met son réveil pour 8 heures, sans haya, sans crainte d'Allah, sans se figurer, sans prendre conscience que subhanallah, le jour de la résurrection, je vais pleurer pour cette salat que j'ai ratée, que les prières que j'ai négligées volontairement, quand les anges diront à Allah Azza wa Jal qu'il lui manque tant salat, tant nombre de prières durant sa vie. Notre prophète alayhi salatu wassalam, mes chers frères, si nous savions vraiment qu'est-ce qu'Allah nous accorde avec cette salat, je ne parle pas des récompenses, mais même par rapport à nos livrets d'action. Notre prophète alayhi salatu wassalam, il a donné l'exemple une fois, il dit qu'un musulman qui fait ses 5 prières par jour, c'est comme une personne qui habite auprès d'un fleuve et que cette personne se baigne 5 fois dans ce fleuve. Est-ce que à la fin de la journée, il y aura encore de la crasse ou de la saleté sur le corps de cette personne? Jamais. Ça n'arrête jamais, le prophète d'Allah. Ça me dit que pareil, ce musulman qui 5 fois par jour, il se présente devant Allah Azza wa Jal, il se prosterne devant Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala efface progressivement les péchés qu'il a pu cumuler durant la journée. Et à la fin de la journée, il n'a plus de péché dans son livret de compte. Cette métaphore-là, elle est très profonde. C'est-à-dire que si un musulman, durant toute sa vie, 360 jours sur 360, jusqu'à sa mort, il fait ses 5 salats, comprenez qu'à la fin de chaque journée, il n'y a plus de péchés qui sont inscrits dans son livret de mauvaises actions de péché. Et Inch'Allah, on a l'espoir que cette personne se présente devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait de péché dans son livret de compte. Et ça,
cette étape de l'au-delà quand on se présente devant le tribunal d'Allah. Et le hadith qu'on a cité tout à l'heure, la première chose qui sera questionnée aux musulmans le jour de la résurrection, mes chers frères, on a besoin de prendre conscience de ces étapes. On a besoin, et ça c'est le mu'min intelligent, celui qui sait faire la relation qu'il y a entre les actions que je fais maintenant et mon devenir, mon futur auprès d'Allah. Qu'il y a une relation directe entre les décisions que je prends dans ce monde. Est-ce que je fais telle bonne action ou non? Est-ce que je fais tel péché? Est-ce que je me laisse aller? Qu'Allah nous pardonne. Est-ce que je me laisse aller à tel péché ou non? Et les conséquences directes qu'il y a auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je serai appelé le jour de la résurrection. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam explique que quand les prières ont été rendues obligatoires, lorsque Shaitan, Iblis, alayhi la'natullah, il a demandé aux shayatin, à son armée, d'aller vers ces musulmans et d'en détourner un maximum du droit chemin. Ils sont revenus bredouilles auprès de Iblis, auprès des shaitans. Il dit que il dit on n'a jamais fréquenté, on n'a jamais eu affaire à des gens comme ces personnes-là. Et là il dit que on arrive parfois à les induire en erreur. On arrive à faire des erreurs, des péchés à ce musulman. On parle des sahaba bien sûr, mais lorsqu'ils se mettent debout devant leur créateur, lorsqu'ils font la salat, immédiatement les efforts de la journée sont réduits à néant. Et ça conforte le hadith qui dit que la salat efface les péchés qui ont été cumulés. Et là, Shaitan, il s'est mis à l'évidence et dit que certainement ça c'est un cadeau qu'Allah leur a accordé. Mais Shaitan, ne vous inquiétez pas. Et ça fait peur. Innahum asa an yaftah Allahu lahum ad-dunya hunalika tusibuna hajatakum minhum. Il dit qu'un jour Allah Ta'ala ouvrira à ces gens les portes des bienfaits de ce monde. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala mettra dans le cœur de ces gens l'attachement pour les biens de ce monde, et ils auront les biens de ce monde. Et là, vous pourrez agir sur ces personnes. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont abandonner la salat par amour pour les biens de ce monde, là, les shayatines pourront travailler sur le cœur des musulmans. Tant qu'un mu'min fait passer sa salat en priorité sur n'importe quel autre plaisir ou nécessité de sa vie, même sur sa subsistance, les shayatines n'ont pas directement accès à lui. Parce que même s'il a fait des erreurs, la salat lui permet de remettre son compte à zéro. Mais quand quelqu'un fait passer le dunya, quand quelqu'un fait passer ses loisirs, ce qu'on appelle un grand mot aujourd'hui, les loisirs, on parle plutôt des shahawat, des plaisirs, des tentations de shaitan, lorsqu'on fait passer ces plaisirs avant notre salat, c'est là que les shayatines ont une maîtrise, une emprise sur nous, ce qui leur permet de nous faire des péchés, et que ces péchés malheureusement restent greffés dans notre livret de compte. Et là on a besoin de prendre conscience, qu'on a dit tout à l'heure, la relation qu'il y a entre mon choix de faire la salat ou non, mon choix de faire un péché ou non, et les conséquences du jour de la résurrection. Pour prendre conscience de cela, on citera que le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué une fois, yurfa'u ilayhi amalul layli qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-layl. Hadith est long. Le shahid, c'est que chaque action que l'être humain accomplit, bonne comme mauvaise, sont rapportées à Allah subhanahu wa ta'ala le soir avant le matin. Et chaque action que le musulman accomplit le matin, ces actions-là sont rapportées à Allah azza wa jal le soir à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action qu'un musulman accomplit sans qu'il y ait des anges qui prennent note de ces actions, et que ces anges font le rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala sait mieux quelles sont les bonnes actions que nous accomplissons et quelles sont les mauvaises actions que nous accomplissons. Nous devons juste prendre conscience. Et puis je pense qu'il est déjà 1h moins 5. Nous devons prendre conscience, mes chers frères, que nous avons des choix dans notre vie. Nous avons des choix. C'est moi-même musulman qui décide dans quel groupe de personnes je veux être ressuscité le jour des comptes. Lorsque Allah Azza wa Jal nous explique dans le verset وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ce verset parle de la salat, que pour les gens qui n'ont pas la dévotion, les personnes qui ne sont pas dévouées à Allah Azza wa Jal, pour eux, la salat, elle est comment? Elle est kabira, elle est lourde. C'est un fardeau. Mais quelqu'un qui a le cœur avec Allah, quelqu'un qui est dévoué pour son dîn, qui adore son Seigneur, pour lui, la salat, elle n'est pas lourde. Donc j'ai la possibilité de choisir, est-ce que je veux être parmi les khashi'in,
ceux pour qui la salat c'est un plaisir. Le prophète dit que la fraîcheur de mes yeux c'est la salat. Lorsque le prophète avait un problème, il faisait la salat. Une fois Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, il était auprès, le prophèt il était malade, il a dit Ali bin salat, fais la prière, Allah Ta'ala t'accordera la santé. C'est-à-dire que quand un musulman, son cœur devient réellement attaché à la salat et qu'il comprend la réalité, la haqiqa de la salat, il met la réalité, l'âme de la salat dans sa vie. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ce musulman arrive à une situation où la salat lui permet de vivre. La salat lui permet d'avoir sa subsistance. La salat lui permet de sortir des situations difficiles de sa vie. Il devient comme les sahaba. Le prophète la nuit de Badr et dans différentes razawad, lorsque les musulmans étaient angoissés, qu'est-ce qui va arriver le lendemain? L'ennemi se prépare. Le prophète passait l'essentiel de ses nuits en accomplissant la salat. Et cette salat, dans les moments de difficulté, apporte la tranquillité dans le cœur du musulman. Et cette tranquillité-là, c'est ce que chaque individu recherche réellement. Quand un musulman, un mu'min fait sa salat et après il lève ses mains et il demande des doigts à Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala va accepter ses doigts. C'est des cadeaux, c'est des occasions exceptionnelles qu'Allah nous accorde. Nous devons profiter. Pour conclure, mes chers frères, il y a un hadith, c'est une promesse de la part d'Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Quand Allah fait une promesse, Allah, c'est lui qui tient réellement les promesses. Hadith qui est magnifique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, hadith de Ibad ibn Samit radiyallahu anhu, 5 salawat iftarad Allah ta'ala ala ibadi, 5 prières qu'Allah a rendues obligatoires sur ses serviteurs. Faman ja'a bihinna ta'ammat wa lam yanqushunna istihfafan bihaqqihin. Celui qui accomplit ces 5 prières comme il le faut, sans en diminuer une seule, ni dans la quantité ni dans la qualité, kana lahu 'inda Allahi 'ahdun. Allah Ta'ala lui fait la promesse. Il y a un engagement entre Allah et ce serviteur. Allah lui fait la promesse de lui faire accéder au paradis. Pour quelle action? Pour quelqu'un qui accomplit régulièrement ces 5 salats, mes chers frères. Là, nous avons envie de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, que l'amour de la salat entre dans nos cœurs et que cette salat arrive à un tel degré dans nos vies, comme le sahaba, que cette salat nous permet de rester dans le droit chemin et de nous éloigner des péchés. Et si, alhamdulillah, quelqu'un, il fait ses salats déjà régulièrement, il doit faire extrêmement attention que sa famille, sa femme et ses enfants également accomplissent sa salat. Pas qu'un musulman vienne à la mosquée et que sa femme, elle est devant la télé, devant les feuilletons brésiliens, et que ses enfants sont en train de jouer la Wii, en train de jouer je ne sais pas quoi, en train de jouer dans la rue. Non. Parce que le papa, le père de famille, qui n'aura pas ordonné à sa femme et à ses enfants de faire la salat à la maison, aura des comptes à rendre pour la salat qui n'a pas été accomplie par sa femme et ses enfants. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos épouses, qu'Allah guide nos enfants et qu'Allah nous garde le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.